Magali Berda adresse une mise en demeure au journaliste Hugo Clément et en larmes se confie sur l'harcèlement subi après la story de Manon et Julien Tanti au zoo. Vous avez certainement suivi la polémique autour de la famille Tanti concernant leur visite d'un zoo à Dubaï. Manon et Julien ont partagé une story qui a choqué les internautes, plusieurs influenceurs et le journaliste Hugo Clément. Ce dernier avait interpellé leur agent Magali Berda pour qu'elle intervienne et dénoncer la maltraitance animale. Cette dernière a réagi dans un premier lieu ce week-end. Manon et Julien ont fait leur mea culpa sans évoquer la story qui a le plus choqué, celle d'un crocodile avec la bouche fermée au scotch. Suite à cela, Magali Berda a envoyé une mise en demeure à Hugo Clément, l'accusant de l'avoir inclus dans cette polémique alors qu'elle n'y est pour rien. D'autant plus, la fondatrice Shona Evans aurait reçu plusieurs menaces et insultes via les réseaux sociaux. En larmes, elle réagit et adresse un message aux journalistes. Je vous laisse avec la longue story de Magali Berda. Que pensez-vous de cette histoire et qui soutenez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce qui concerne, c'est juste complètement démesuré. Donc je vais m'exprimer encore une fois là-dessus. J'espère que ce sera la dernière fois parce que en vrai, je vais vous réexpliquer juste le sujet pour que tout le monde comprenne. Je comprends même pas ce que je fous au milieu de cette histoire. Je comprends même pas pourquoi je suis mise à partie comme ça, enfin prise à partie comme ça et mise en cause. Je pense que les réseaux sociaux c'est pas un tribunal en fait. Vous pouvez pas vous permettre de faire des jugements comme ça et d'aller défoncer les gens gratuitement comme ça parce que vous avez décidé que c'était justifié ou c'était mérité. C'est pas comme ça que ça marche la vie, je suis désolée, quelle que soit la cause qu'on défend et qu'elle soit louable, etc. Juste recontextualiser un petit peu toute l'histoire parce qu'il faut que tout le monde redescende un peu et se calme parce que ce qui se passe c'est très grave. Moi dimanche j'étais comme vous, ou samedi, je sais même plus quand est-ce que ça s'est passé. Bref, je suis à Marseille ce week-end, je n'ai absolument jamais été dans ce zoo ou dans ce refuge à Dubaï. Je n'y ai jamais mis les pieds dans aucun des zoos de Dubaï, ni aucun refuge à Dubaï. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui c'est moi qui me fais insulter et défoncer. C'est très injuste, mais vraiment très injuste de faire ça. J'ai deux influenceurs effectivement qui y sont allés pour leurs raisons et ils s'en sont expliqués sur leurs réseaux sociaux. Ils ont donné leur explication. Libre à vous de l'accepter ou pas de l'accepter, pas de problème. Ce que je reproche, c'est que Hugo Clément a posté cette vidéo parce qu'il a voulu dénoncer cette visite. Très bien. Mais pourquoi me citer? Pourquoi mettre le nom de ma société pour moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir moi là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on me fout de immédiatement envoyer un message à Hugo Clément en lui expliquant pourquoi vous me prenez à partie, quel rapport avec moi? J'ai toujours dialogué, j'ai toujours expliqué les choses, je vous suis dans vos convictions, je lui ai écrit en privé. Donc je vais vous les poster ces conversations parce que ça me fatiguait qu'on me traîne dans la boue là injustement parce que je trouve ça vraiment dégueulasse et il le savait. Alors je vais essayer de me calmer parce que franchement je trouve ça horrible et vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir et il le sait très bien. Donc je lui ai envoyé tout de suite un message au tout début de la vidéo où je lui ai expliqué que je ne cautionnais pas la maltraitance animale, que je comprenais juste pas pourquoi j'étais là et que je peux pas empêcher les gens de vivre en fait, quels qu'ils soient. Je suis pas un dictateur. Je peux pas me lever le matin et dire à mes influenceurs, et je pense que vous comprendrez tout. Tu n'as pas le droit de conduire parce que si tu as un accident, c'est la faute de Magali Berda. Parce que des fois, je me fais insulter parce que les influenceurs, ils mettent pas la ceinture. Donc, bien sûr, je leur dis, vous croyez quoi? Évidemment, mais en soi, est-ce que je suis responsable vraiment? Ensuite, de ça, ils vont dans un zoo, je suis responsable de la maltraitance. Dans un zoo, je suis responsable de la maltraitance des animaux. Non, mais vous vous rendez compte? Je vais vous poster après, je vais vous montrer. Ils vont sortir, donc il y en a un par exemple qui risque de boire. Donc ok, je vais signer les influenceurs, je vais dire tu n'as pas le droit de sortir parce que si jamais on te filme en train de boire, c'est de ma faute. Si tu conduis et que tu as un accident, c'est de ma faute. Si tu vas dans un zoo, c'est de ma faute. Si tu vas là, c'est de ma faute. Mais les gars, vous pouvez juste, je sais que là en ce moment c'est tendu pour tout le monde. Tout le monde est contrarié, tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé, mais il faut redescendre. Vous pouvez pas mettre sur une seule personne la responsabilité des actes de tout le monde. Je peux pas assumer ça en fait. Je veux bien tout assumer, je veux bien tout. J'ai des épaules, elles sont larges grâce à Dieu, mais on peut pas faire ça en fait. Je suis un être humain. Donc je l'ai écrit à Hugo Clément et je vais vous le montrer parce que c'était le premier jour et c'est pour ça que je lui en veux beaucoup parce que j'ai tout de suite réagi, j'ai tout de suite essayé de dialoguer avec lui.
Envoyé, je vous laisse lire les messages que je lui ai écrits noir sur blanc, calmement, posément et en toute... Enfin, je vois pas... Enfin, il n'y a rien, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'inhumain que j'ai écrit dans ces messages-là. Déjà, je me lève le dimanche matin, je vois ça comme vous tous. S'il te plaît, enfin, je veux dire, laisse-moi déjà comprendre, essayer de voir, etc. Ok, de là, il me demande quoi? Il me demande de virer mes influenceurs. Excusez-moi, avec tout le respect que je dois à tout le monde, et c'est pour ça que j'ai dit que je les soutiens, je ne virerai pas mes influenceurs de mon agence. D'accord? Tout le monde a le droit d'être maladroit, tout le monde a le droit de faire des erreurs. On est des êtres humains, tous autant. Vous qui me regardez, moi, tout le monde, on est des êtres humains. D'accord? Je ne virerai pas les gens parce qu'une personne que je ne connais pas me le demande en me passant une vidéo comme ça. Voilà, j'ai des relations avec eux depuis 4 ans. C'est professionnel, c'est personnel. Donc non. Donc oui, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que je les soutenais parce que déjà, je sais qu'ils sont maladroits, je sais que ça a été maladroit, mais je sais que c'est pas des gens qui sont contre les gens qui vont contre les animaux, etc. Parce que je les connais, vous les connaissez que de visu, de ce que vous a relaté. Ok, cette vidéo qui est totalement maladroite, je veux bien l'entendre et je veux bien le comprendre, bien évidemment. D'ailleurs, je n'ai aucunement dit nulle part que c'était cool qu'ils soient allés aux zoos, que c'était génial, qu'ils ont bien fait. Jamais j'ai dit ça, jamais, jamais. J'ai juste dit que on peut pas me demander de virer les gens comme ça. On n'est pas dans une dictature. En France, on est un pays libre. On n'a pas à m'imposer des choses. Et parce que je ne veux pas obéir à monsieur Hugo Clément, alors je vais me faire défoncer sur les réseaux sociaux et je vais vivre un acharnement, mais de dingue. Vous êtes fous, vous êtes tous des fous. Donc, en vrai de vrai, je ne céderai pas à cette pression. Je l'avais écrit. Donc, je vais vous poster les vidéos où il m'a demandé, en me disant que si je ne les virais pas, j'étais complice de maltraitance. Je me lève le matin comme vous un dimanche et je deviens complice de maltraitance animale. Ce n'est pas, encore une fois, je vais le redire, c'est pas un dictateur. Merde, quand t'as fait Koh-Lanta, quand t'as fait, comment ça s'appelle, le Fort Boyard, t'as pas soulevé quoi que ce soit, mais pourtant il y a des tigres, non, à Fort Boyard qui sont enfermés, non. Donc, quand ta femme, elle a fait les célébrités, sortez-moi de là, avec des animaux partout aussi enfermés, là, ça posait pas de problème, puisque Hugo Clément, il a fait Fort Boyard, puisque ça a fait polémique aussi ensuite. Mais je suis sûre qu'en plus, ses convictions sont bonnes. Attention, je n'accuse personne. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je dis juste que c'est facile d'accuser les gens. C'est facile de créer une polémique autour d'eux. Et il le sait très bien. Voilà. Quand sa femme, elle a fait célébrité, sortez-moi de là, avec des animaux partout, où ils ont mangé des insectes et compagnie. Bah, c'était joli, ça aussi, d'entrer à la télé. Et encore, je rentre pas là-dedans, je m'en fous, parce que moi, je ne juge personne. Je ne juge personne. Donc, je rentre pas là-dedans. Mais c'est trop facile de donner un bâton, de frapper quelqu'un, en remettre une couche, alors que la personne, elle lui a dit stop, s'il te plaît, arrête, ça va trop loin. J'ai rien fait à la base. Tout ça, c'est parti de quoi? Walou. Pourquoi il m'a cité dans sa vidéo? Quel rapport avec moi? J'y suis pas. Pourquoi? Alors, j'ai compris. Il y a un livre qui vient de sortir il y a une semaine. Il y a une émission sur France 2 qui fonctionne pas apparemment. J'ai compris. Alors vous allez me dire, ah mais il a pas besoin de toi. Très bien, il a besoin de moi. Mais en attendant là, il fait des scores sur sa... Il me dira, mais non, mais bien sûr, il a pas besoin de toi. Mais bien sûr qu'il a pas besoin de moi. Mais très bien. Mais en attendant, on va parler très factuel. Juste les faits, vous allez sur son Instagram, vous allez regarder sa dernière vidéo. Elle a fait je sais pas combien de vues. Celle de Julien et Manon, elle a fait 2,5 millions. Ensuite, ma mise en demeure bien découpée avec son truc de pression alors qu'il y a personne. La manière de faire là, elle est cavalière, elle est inadmissible et c'est digne d'un dictateur qui veut imposer ses lois et quand on les respecte pas, eh ben il vous met sur un bûcher. C'est pas normal, je suis désolée. Alors que j'ai expliqué, je peux vous la poster si vous voulez aussi, la mise en demeure. Toute la mise en demeure, elle fait 2 pages où on lui explique qu'en fait, je n'ai rien à voir dans tout ça et que les influenceurs ne sont pas mes employés. Juste se défendre, je subis là, ça veut dire j'ai rien demandé moi, tout ça. Elle a fait 130 ou 150 000 likes. Sa dernière photo, elle a fait 20 ou 30 000 likes. Alors bien sûr que ça prend. Et voilà. Et puis derrière, quand il a mis ma gueule avec marqué dessus, elle soutient. Derrière, il a posté la promotion de son livre. Tout de suite après, c'est ça que je trouve pas ça correct. Voilà. Dans le combat qu'il mène, je suis avec lui, il n'y a aucun problème. À 100%. Et je le dis et je le redis, je l'ai dit déjà il y a 2 jours, à 1000%. Et beau continuer à m'envoyer des messages de menaces, de machin ou de ce que vous voulez. Si ça vous fait plaisir, le seul responsable, s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, ce sera Hugo Clément, parce que c'est Hugo Clément, j'ai prévenu gentiment 10 fois par message, et je vais vous reposter encore les messages si vous voulez. J'en ai des tonnes parce que je lui ai parlé en privé et il continue. Et pourquoi, quel est l'intérêt d'aller foutre ces 4 lignes de mise en demeure ce matin? Ils ne sont pas mes salariés, ce sont des partenaires avec qui je travaille. Aujourd'hui, je les conseille, etc. Voilà, c'est une entreprise avec qui je travaille. Ce ne sont pas mes employés, je n'ai pas le droit de leur donner des ordres, je n'en ai pas le droit. Donc à un moment donné, il faut juste comprendre ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir moi là-dedans?
À un moment donné, il faut juste remettre les choses dans le contexte et à leur place, c'est tout. Pourquoi remettre encore ce post ce matin? Pourquoi rallumer encore le feu? Mais par contre, on finit bien en disant, n'allez pas l'insulter. Mais je lui ai dit hier que ça n'arrêtait pas. Je vous l'ai montré, je vous les ai postés. Ça n'arrête pas, je lui ai dit gentiment. Je dis pas que c'est bien. Ma fille, il y a 15 jours à Dubaï, quand j'y étais, elle m'a demandé le zoo, je lui ai dit non. Voilà, sachez-le. Mais dans ces cas-là, cherchez les vrais responsables de maltraiter les animaux. Moi, j'ai jamais encouragé les gens à maltraiter les animaux et je le ferai jamais. Et s'il faut aider dans cette cause, je le ferai. Je suis là, je suis disponible. Qui me demande de le faire, je le ferai.